Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons salaire et nous parlons des différences franco-allemandes. Alors, pour en parler, nous sommes avec Thomas Deret. Thomas qui est conseiller financier et expert salaire en Allemagne. Thomas, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Thomas, évidemment, quand on est français et qu'on va s'installer en Allemagne, on va souvent évidemment comparer le brut et le net dans les deux pays. Et on va comparer le salaire net en Allemagne par rapport à celui qu'on avait en France. Mais il me semble que c'est pas si simple, qu'il y a des différences. Est-ce que tu pourrais nous les expliquer? Oui, alors peut-être une première précision, le premier réflexe souvent lorsque les gens se voient proposer un contrat de travail en Allemagne, c'est de se demander quel sera le salaire net correspondant. Euh, on peut appliquer des règles simples en disant X prélèvements, tant de pourcents de prélèvements pour avoir le net. Néanmoins, le montant des prélèvements dépend de la hauteur du salaire, donc le résultat ne serait pas bon. Il est également possible de s'aider d'un ce qu'on appelle en allemand un Brutto-Netto-Rechner, c'est-à-dire un petit calculateur sur Internet sur lequel on donne le salaire brut et qui donne le salaire net correspondant. Attention néanmoins, ce salaire net en Allemagne présente des différences par rapport au salaire net français. Voilà. Mhm. Euh, En France, un salaire net est en fait le montant qui est versé suite au prélèvement dans le cadre de la feuille de paie. Donc ce seront des prélèvements pour l'assurance santé, la sécurité sociale, mais également la retraite. Retraite qui en France est constituée du régime général de base, plus de complémentaires par répartition, dont on parlera un peu plus précisément dans une vidéo future. Ensuite, les impôts en France sont souvent à payer dans un second temps. En Allemagne, par contre, les charges sociales sont prélevées également à la source. L'impôt est également prélevé à la source. Mais attention, au niveau de ces charges sociales, la couverture en cas de maladie longue durée, dans ce qu'on appellerait en France la prévoyance, n'est pas comprise dans le système allemand, d'une part, et d'autre part, concernant la retraite, eh bien, on ne cotise en Allemagne que à la retraite publique de base, qui est l'équivalent du régime général de base en France, et donc il n'y a pas de cotisation à des systèmes de complémentaires retraite tels que l'ARCO et la GIRC en France. Voilà, donc le régime général allemand, bon, au final, il n'est pas très intéressant, il n'est pas très élevé si on n'a pas de complémentaire, si on ne s'organise pas pour sa complémentaire soi-même. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser d'une part impressionner par le montant du salaire brut qui souvent apparaît gonflé par rapport à un salaire brut français, mais d'autre part également par la hauteur du salaire net, puisque finalement la compréhension de salaire net en Allemagne n'est pas la même qu'en France. Quand on touche son salaire net en Allemagne, il resterait encore des points à compléter de manière privée et personnelle, alors qu'en France, beaucoup de choses ont déjà été prélevées à la source automatiquement sur le salaire brut et d'ailleurs cofinancées également par l'employeur. Bien. Eh ben, merci beaucoup Thomas pour ces précisions. C'est important à comprendre. Voilà, on ne peut pas forcément comparer le brut, le net en France et en Allemagne. Il faut regarder dans le détail quelles prestations sont proposées dans chaque pays. Et pour en savoir plus, eh bien, nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains cours. Merci Thomas et à bientôt. À bientôt.